Tam-tam pour un ventre vide. Des ventres souffrants. Bombés de carence. Tout ça parce que des nababs ont émis des réserves quant au bien fondé de l'équité sociale, édifiant un totem de mépris à l'endroit des Premières Nations et des prolétaires, qu'ils entendent asservir sous des tentes tissées par leurs ancêtres, le visage buriné, ravagé par la vie, les traits prématurément vieillis sous les assauts du nordais marmoréen. Un jour, peut-être, les mouvements naturels terrestres provoqueront le détournement du Gulf Stream. En attendant, comme il est dit dans la Bible, les premiers seront les derniers. Les Occidentaux émettent des réserves quant au sort des Mohawks. Il pleut à Sioux sur les défenseurs des Autochtones. On les traite de sauvages, de peaux rouges, d'indigènes. Il ne faut pas s'étonner qu'ils poussent les hauts cris et qu'ils soient devenus d'Amérindiens. Les Premières Nations croupissent au dernier échelon de la hiérarchie sociale. Au Québec, réserve n'est pas toujours synonyme d'accumulation. Elle est souvent une mise à l'écart, un abonnement à la marginalité, et on associe allègrement indigénat et indigence. Il pleut du vinaigre sur les Autochtones, qui affirment haut et fort, ils nous endorment. Wow. Yeah. Évidemment, on est dans la période de Noël. Je garde les chansons horribles pour le 14 décembre, mais quand même. Voilà un petit texte horrible sur les fêtes qui s'intitule Noël Dorado. C'est Noël. Tout le monde a des ailes. Pardon, avez-vous des ailes à ILES ou des ailes ZE accent grave LES? Avez-vous fait comme les Américains? Avez-vous installé vos décorations au mois de juillet? Les commerçants sont aux anges, tout excités de solder leur vidange. 20 courriels dans ma boîte pour me souhaiter de belles fêtes. Calice, êtes-vous tout tombé sa tête? Faites et quoi? Faites et qui? Des relents judéo-chrétiens ont-ils cloué votre raison au tapis? La pensée magique vous transforme-t-elle en abruti? Toujours est-il que sa bande sable mouille sa sexy de ferme. Que vous a-t-on injecté dans l'épiderme? Peu importe la source de ce phénomène incompréhensible, vous ne ferez pas de moi votre cible. Si vous êtes si excité, mettez vos gants de boxe. Allez jouer du coude au Boxing Day pour perpétuer le paradoxe de cette période de cinglé pendant laquelle les églises ne sont pas vides. Déballez vos cadeaux de con, mettez-vous en plein le bide. Faites bidon privé de sens, Noël Dorado des banques, qui se gavent de vos folles dépenses. Tellement Évidemment, il y a toujours un moment horrible. Les anges ne portent pas de paille et se promènent dans les cieux nus. Et quand on les voit en gagne, on les soupçonne de se pogner le cul. Ouh, où es-tu? Inaccessible, idiot. Comme c'est la dernière fois de l'année que je l'ai ici, je fais faire un texte, je veux dire un texte d'une gravité, je pense, que je n'ai jamais atteint ce jour. Gloire au suppositoire. Quand la glycérine, brave suppositoire qui affronte courageusement une légion de microbes redoutables.
nationale, à travers vents et fions, guerriers infatigables qui traversent des armures de chair au-delà de paysages mornes de flaccidité montagneuse. L'introduire avec déférence, d'un flûte en plus, avec déférence, fera toute la différence. Car s'il se glisse subrepticement comme une note de flûte traversière dans votre fondement, il se sentira comme un resquilleur, un clandestin, bref, un intrus du cul. Le suppositoire est un mal-aimé qu'il faut savoir prendre du bon côté. Certaines gens sont mœurs louches, se fourvoient et le prennent en bouche. Il n'est pas dans son élément lorsqu'il s'exprime par voie orale. Il sera toujours à son mieux, introduit avec doigté dans le milieu. Dévalant un double promontoire, à l'index se fond le suppositoire. Pour la petite histoire, sachez que le suppositoire n'est pas le premier venu au cul. Oh non! D'abord substitué au lavement, il était alors constitué de miel solidifié, puis apparurent les premiers suppositoires à beurre de cacao. Et si vous avez le cacao il faut d'abord déféquer avant d'accueillir cet hôte de marque qu'il ne faut point confondre avec un visiteur distingué. Notre héros, lui, vaillant, brave, loin de rechercher le plaisir, est en mission officielle. Remplissant toujours son mandat, il sera tôt ou tard bien en scène. Et Michel Chartrand même, maîtresse, malgré des conditions de travail nauséabondes. Hey, Bob, fais pas la grève, lui. Il est au boulot matin, midi et soir. Rendons un vibrant hommage au vaillant suppositoire.